Erev Tov. La semaine dernière, ou il y a 2 semaines, on avait vu comment le Rabbi nous avait expliqué qu'il existe en fait une pensée de la parole ou une parole de la pensée, et que c'était pour le Rabbi seulement une étape à l'intérieur d'un processus qui doit amener toute personne qui réfléchit, qui pense, qui médite sur Dieu à seulement une étape qui doit l'amener en fait à dépasser cette pensée de la parole ou cette parole de la pensée qu'il avait appelée Gadlut Adibour. Gadlut Adibour. Et cette Gadlut Adibour, c'est ce qu'il explique ici dans la ligne 14-15 que vous avez devant vous en rose. Il dit Zéouinyan Hashem Echad, c'est-à-dire que l'homme, d'une certaine manière, en s'annihilant devant ce que Dieu veut qu'il soit, c'est-à-dire qu'il laisse en fait sa nature redevenir la nature de quelqu'un qui est en relation et en rapport avec son créateur, ce qu'on appelle le bitoul. Et donc il nous dit, c'est ce qu'on appelle Gadlut Adibour. Dans un premier temps maintenant, dans la ligne 16, le Rabbi va commencer par aborder un point qui a priori n'a pas de rapport direct. Il nous demande ici à la ligne 16, Mihem Amit Bonenim Veovdim Bebitulazé. C'est-à-dire qui est-ce qui fait l'effort, effectivement, de dépasser cette idée de la pensée de la parole et la parole de la pensée. C'est-à-dire la pensée de la parole, c'est-à-dire comment la parole est créée face à la pensée de la parole, qui serait, on peut pas dire l'expression, mais dire la source, l'origine de la parole et l'expression de la pensée. Eh bien, il nous dit que, en fait, c'est seulement Shema Israël. Israël alou b'marshava, ligne 16-17. C'est-à-dire que la montée, on peut dire en crescendo, de l'homme vers Dieu, qui passe, on peut dire à chaque fois, des étapes différentes, aussi bien ce qu'il avait appelé la pensée de, comme je dis, l'expression de la pensée, ou la pensée même de l'expression. Il a dit, en fait, tout ça, c'est seulement Israël qui s'en occupe. Pourquoi c'est Israël qui s'y consacre? Parce que Israël alou b'marshava. Israël, qu'on avait parlé donc de la dernière fois sur la Nefesh Elokit, l'âme divine qui est en l'homme, eh bien cette âme divine qui est en l'homme, Israël Sha'alou b'marshava, elle est liée directement avec la pensée en tant que telle. Et là, le Rabbi va nous donner 2 autres niveaux qui sont en fait les niveaux les plus élevés auxquels on peut arriver. Et du point de vue de la méditation, les 2 niveaux sont les suivants. Pérouche, Israël alou b'marshava, c'est-à-dire, dit le Rabbi, marshava ilaha shelemala miprinat marshava, que Moshe Iba'a betziur mugbal. C'est-à-dire, il s'agit d'une pensée qui est au-delà de la pensée. Une pensée qui est au-delà de la pensée. Aïnou, ligne 18, Delozu bilvat sheu lemala mimadrega miprinat marshava shebedibur odibur shemashava, ela ugam miprinat marshava shebemarshava. C'est-à-dire, dit le Rabbi, il existe donc, on a dit, 3 niveaux. Il y a l'expression de la pensée, dibur shebemarshava, c'est-à-dire comment fait-on pour exprimer la marshava. Il y a, c'est ça, marshava chez Bédibourg, c'est-à-dire comment ça fonctionne le dibourg, l'expression elle-même, et il y a évidemment comment la pensée elle-même essaye de s'exprimer. Mais nous dit-il, au-delà de ces 2 pensées, l'expression de la pensée et la pensée de l'expression, il existe aussi la pensée de la pensée. Je pense que je pense. C'est-à-dire, je réfléchis sur la pensée. Et il appelle ça, et il dit que quand on dit que Israël alou b'marshava, ça veut dire que l'origine de la Nefesh Elokit, elle est au-dessus de ce que l'homme peut atteindre en méditant sur la pensée de la pensée. Et c'est ce qu'il va nous expliquer maintenant longuement. Mais avant qu'il le fasse et qu'il nous explique ce qu'il entend par pensée de la pensée, expression de la pensée, etc., c'est ce qu'il va essayer de nous expliquer maintenant.
j'aimerais tout de suite mettre les choses peut-être au clair pour qu'on voie de quoi il s'agit. En fait, la réflexion que nous propose de faire maintenant le Rabbi de Lubavitch est une expression qui est extrêmement particulière. En effet, il faut savoir que l'exercice de la pensée, c'est-à-dire le fait d'utiliser sa pensée, c'est tout d'abord un acte personnel. C'est-à-dire que le Rabbi nous la montre bien ici. Il nous dit dans le texte qui est devant vous, il nous dit, il faut bien faire attention que quand on arrive à réfléchir sur l'expression de la pensée de l'expression, il faut savoir que tout ça, ça provient de la nefesh haelokit, c'est-à-dire ce qui fait que la personne est ce qu'elle est. C'est ça la nefesh haelokit. C'est l'âme en tant qu'âme. Et donc, on voit bien donc que l'exercice de la pensée, c'est en fait un acte qui est en relation avec la personne elle-même. On ne peut pas parler de la pensée si on ne parle pas de la nature même de l'homme qui pense. Parce que, et c'est pour ça que je voulais tout de suite le montrer, quand le Rabbi nous parle de Dibour chez Marshava, Marshava chez Bedibour, il nous dit en fait Israël, par sa personne, c'est-à-dire la Nefesh HaElokit, par le fait que Israël est l'expression d'une Neshama tout à fait particulière, qui est la Nefesh HaElokit, eh bien ça le met au-dessus du troisième niveau, on peut dire humain, le troisième niveau, on peut dire courant, qui est celui de la pensée qui se pense. Le fait que j'exerce ma pensée à penser au fait que je pense. Et cette réflexion sur l'origine de la réflexion, c'est justement ce que l'on va attribuer au sujet, au jeu, à la personne, à la nefesh haelokit, nous dit le Rabbi. C'est-à-dire qu'avant même qu'il explique de quoi il s'agit, je vais vous montrer que, en fait, il rentre dans un thème extrêmement profond, qui est le thème qui a été abordé déjà à l'époque par, évidemment, Descartes, mais en fait qui a été précédé avant par Augustin, qui est le premier qui en a parlé de cette manière-là. C'est le problème de ce qu'on appelle le cogito. Le cogito, ça veut dire cogito ergo sum, je pense donc je suis. Quand on dit je pense donc je suis, on veut bien dire que je pense, c'est-à-dire je pense à quoi? À quoi je pense quand je dis je pense donc je suis? C'est-à-dire, puisque je suis capable de penser, ça veut dire que, évidemment, je suis là, j'existe. C'est-à-dire que mon existence découle de ma pensée. Mais quand je dis je pense donc je pense à quoi? Eh bien, nous dirait le Rabbi, le niveau le plus haut qu'on peut atteindre pour un homme, c'est de penser que l'on pense, parce que dans le cogito de Descartes, je pense donc je suis, on pourrait le traduire par je pense que je pense, donc je suis. C'est-à-dire, c'est parce que je suis capable de penser au fait que je suis en train de penser que je découvre que je suis là. Et on comprend donc qu'il y a une relation entre je suis, c'est-à-dire la personnalité de chacun, le fait qu'il y a un sujet, un moi, un je, quelque chose qui pense qu'il pense, c'est cela qui est précisément montré par l'acte de la réflexion. Je pense que je pense, ça prouve bien que je suis lié avec qui je suis, c'est-à-dire que je suis. C'est ce que veut dire le cogito de Descartes. Et c'est ici, d'une certaine façon, ce à quoi fait allusion le Rabbi, quand le Rabbi dit ici dans sa phrase, il dit Ve'ainu, je lis donc ici, Ve'ainu, de lozo bilvat sheu le mala mi madrigat marshava shebedibur ou dibur bemarshava, et là sheu le mala, le Shema Israël, c'est d'être encore plus au-delà du marshava shebemarshava, c'est-à-dire la pensée que je pense, le fait que je pense. Or, précisément, Marshava, Shebe Marshava, il me semble que c'est, en tout cas, si ce n'est pas identique, ça peut ne pas être, ce n'est pas contradictoire avec ce que dit Descartes
à savoir je pense donc je suis. C'est-à-dire que le je suis, la Nefesh HaElokit, le Shema Israël, c'est précisément parce qu'on dépasse la pensée de la pensée. Donc c'est ce que je pensais vous montrer comme ça, comme une espèce d'un peu d'introduction pour comprendre de quoi on parle. C'est-à-dire que le je pense, donc je suis, ce que le rabbi appelle la marshava de la marshava, c'est une marshava dans laquelle je suis le je, il est à la fois le sujet de la pensée et l'objet de la pensée. Je pense, c'est-à-dire je pense à je, c'est-à-dire que j'en fais mon acte de pensée, cet acte personnel que j'ai accompli, cet acte de pensée, c'est aussi bien le fait que je pense, mais à quoi je pense? Je pense, l'objet de ma pensée, c'est le je pense. Donc, je pense comme sujet, je pense comme objet de ma pensée. Et donc, la question qui se pose maintenant, c'est de savoir si cet acte de réflexion, on peut dire pur, est nécessairement lié avec un sujet individuel, avec quelqu'un, ou plutôt un acte impersonnel, ou peut-être même, comme dit le rabbi, un acte supra-personnel. C'est-à-dire que le rabbi ici vient et nous introduit en fait au je pense donc je suis, au cogito de Descartes, en nous présentant en fait ce cogito de telle façon qu'il y aurait dans le cogito quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire un espèce de je pense pur, un je pense qui est la preuve du fait que je suis quelqu'un, je suis un sujet, mais peut-être qu'aussi on pourrait le voir comme un acte impersonnel. Je pense, c'est-à-dire comme si, par exemple, on se liait avec la pensée de Lévinas, on dirait il y a de la pensée. Quand je dis je pense, c'est pas moi vraiment, c'est pas, je cherche pas un je, mais je cherche quelque chose d'impersonnel qui vient me prouver à l'extérieur de moi-même que je personnellement suis. Ça pourrait être une possibilité. Le rabbi lui dit non. Il dit moi je vais aller plus loin. Je pense que quand on parle au niveau d'Israël à la relation qu'il a avec Dieu, c'est dans un acte dans lequel on dépasse le personnel. On dépasse la marshava de la marshava pour arriver à ce que le rabbi appelle ici dans son texte marshava ilaha. C'est ce que vous avez ici quand il dit ici Hainu marshava ilaha. Marshava ilaha. C'est-à-dire ici la pensée supérieure, suprême, et qui est donc au-dessus de la pensée. Pourquoi, nous dit le rabbi? Parce qu'elle dépasse toute définition. Elle dépasse ce qu'il appelle Siyur Mugbal. Siyur, c'est en fait une définition, une forme, une formulation. Et donc, nous dit-il, il est possible d'arriver à une relation avec Dieu dans laquelle on dépasse les formulations et les formes courantes et on arrive à ce qu'on appelle quelque chose qui est encore plus haut que la pensée de la pensée, que je traduirai en termes philosophiques, plus haut que le cogito de Descartes. Je peux dépasser le cogito de Descartes. Et à ce moment-là, je vais le dire d'une manière un petit peu paradoxale ou peut-être même un peu insolente. Je dirais que le cogito, ça serait pas je pense, donc je suis, mais je pense, donc je suis en relation avec Dieu par l'intermédiaire de la Nefesh HaElokit, qui, comme on l'avait vu, est Nefesh Eloha Mima'al Mamash. C'est-à-dire que quand je pense ce que je pense, je dépasse complètement cette pensée de la pensée pour arriver à une pensée dans laquelle moi qui pense ou Dieu qui pense, c'est quelque chose qui est en relation. Et donc, cette relation s'articule autour du je pense, à la marshava de la marshava. Maintenant, le rabbi va l'expliquer, et j'espère que maintenant, dans l'explication, vous allez voir qu'est-ce qu'il veut, comment il veut montrer que les choses fonctionnent, comment ça s'articule. Il va commencer par le premier niveau. Il va nous dire Iné, marshava chez Bedibou. Il y a donc je pense, c'est-à-dire à quoi ça veut dire je pense? Je pense à ce que je dis, c'est-à-dire je pense comme une étape avant l'expression. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire penser? Penser, ça veut dire mettre
en forme, en mots, mettre en termes, en concept. J'ai quelque chose que je voudrais dire, et donc je pense comment le dire. C'est-à-dire, je cherche mes mots. Je cherche quels sont les mots les plus adéquats. Et donc, j'essaye de penser à ce que je vais dire, parce que je vais dire, c'est important. C'est l'expression de ce que je suis. Donc, l'expression de ce que je suis, je dois réfléchir comment la dire, cette expression, comment l'exprimer. Et c'est pour ça, dit le rabbi, qu'il y a ce que l'on appelle ici Marshava chez Bedibour, ligne 21, c'est-à-dire Ve'u ma shechoshev ech ledaber. Je pense, je réfléchis, je médite comment je vais m'exprimer. Quelle sera l'expression de ma pensée? Aïnou, ech levaer bepirte ofane adibou. À savoir, il y a beaucoup de formes rhétoriques que je peux utiliser. Eh bien, ces formes rhétoriques, j'essaye de les mettre en ordre et de les utiliser de la façon la plus adéquate pour exprimer ce que je dois dire. Et le rabbi de tout de suite mettre une critique pour montrer que cette idée de pensée d'expression est en fait une idée importante et intéressante, mais elle ne peut pas exprimer la nature d'Israël, ni exprimer la nature de la relation particulière entre la créature et le créateur. Pourquoi? Parce que, dit-il à la ligne 22, Enze amitat inyan amarshava. C'est pas ça la vraie pensée, la pensée en tant que telle. She'arei zebrinat marshava, que moshimit la beshet beinyan adibur shechoshev ledaber. Parce qu'en fin de compte, cette pensée de l'expression, cette pensée de la parole, c'est pas la vraie pensée. La pensée en tant que telle, la pensée du je pense de Descartes. C'est-à-dire, je pense que je pense. Mais qu'est-ce que c'est? C'est uniquement, et malheureusement uniquement, que la pensée qui s'investit à l'intérieur du langage, à l'intérieur de la parole, de la langue. Et donc, dit-il, ça ne peut pas être la véritable pensée. Ce qui remet en cause, évidemment, peut-être une certaine forme de la linguistique moderne, qui avait tendance à voir dans l'expression, dans les mots, dans la langue, le langage, l'essentiel de la pensée. En fait, nous dit le rabbi, pas du tout. Et quand on parle ici de la linguistique, c'est pas important d'appliquer les lois de la linguistique à la pensée, parce que, en fait, la pensée de la linguistique est toujours, on peut dire, elle diminue, elle rapetit la véritable pensée en se focalisant uniquement sur l'expression au lieu de se focaliser sur la pensée elle-même. Puis, nous dit-il, il y a un autre niveau que l'on appelle Dibour Shebe Marshava. Alors là, c'est déjà un niveau encore plus élevé, c'est-à-dire, il s'agit de la parole, de la langue, du langage, de l'expression, de quoi? De la pensée qui s'exprime. Et donc, la pensée qui s'exprime, ça c'est déjà autre chose. Ce n'est pas uniquement une pensée qui réfléchit à la manière dont on parle, mais c'est parler, c'est-à-dire exprimer dans la pensée. C'est-à-dire, il nous dit lui-même, ou un marshava atzma shel malam inyan adibur, aval mikol makom ukolel et adibur. C'est-à-dire l'expression de la pensée qui est dans la pensée, c'est-à-dire la pensée de l'expression de la pensée. Encore une fois, c'est une forme de parole et de langage. C'est encore une sorte de linguistique. C'est pas vraiment une pensée pure, une pensée dans toute sa pureté, c'est-à-dire dans toute sa pensée de pensée. C'est quelque chose qui est encore en rapport avec la parole et le langage, et c'est pour ça que dit-il, Be'inyan gadlut adibur, shehu amarshava achat, shekolelet et pirte adibur. C'est ce qu'on avait appelé gadlut adibur. C'est-à-dire, c'est pas une pensée, c'est une expression, c'est une parole, c'est un langage. Donc, deux choses. Je pense comment parler, comment m'exprimer, puis après ça, je suis l'expression de ma pensée. C'est déjà un niveau plus élevé. C'est la pensée qui réfléchit comment elle s'exprime, et donc, elle s'exprime elle-même. Il y a l'expression de la pensée dans la pensée, et c'est ça qui est le deuxième niveau. C'est pas encore suffisant. Maintenant, on arrive au cogito de Descartes. Amitut inyan amarshava, hu bechinat marshava sheba marshava. Descartes a, oui, découvert quelque chose de très important, que la véritable essence
de ce qu'on appelle penser, c'est penser que l'on pense, la pensée de la pensée. Comment je fais pour penser tout en pensant ou en penser la pensée? Haïnou, que Moshe Choshev et Etsem Asechel Terem Shemitlabesh Beotio. Penser que l'on pense, c'est le cogito un petit peu de Descartes, comme on l'a dit tout à l'heure. Eh bien, la pensée que l'on pense, ça veut dire que je suis au-delà des mots, au-delà de dibour. Ça n'a plus aucun rapport avec le dibour. Je pense sans mots, sans termes, sans concept. Je pense que je pense, c'est quelque chose qui est directement lié avec ma pensée et qui ne réfléchit pas ou ne médite pas sur la parole, sur le langage, sur l'expression. Je suis complètement lié avec ma pensée. C'est-à-dire, dit-il, on parle du sechel, c'est-à-dire de la capacité de la réflexion qui précède, on peut dire, l'introduction de concepts. J'ai la dernière fois parlé d'intuition. Bon, évidemment, on pourrait toujours faire le rapprochement avec Bergson, mais sans aller jusque-là, on peut voir que dans l'intuition, je pense quelque chose sans lui donner véritablement les limitations de l'expression linguistique, et donc je ne définis pas des concepts. J'ai l'intuition de ce que c'est que le bien, mais je n'ai pas de mots vraiment qui soient suffisamment véridiques pour exprimer ce que je veux dire quand je dis le bien. Donc je pense le bien, mais je ne peux pas le dire. C'est ce qu'on appelle marshava shebe marshava. C'est-à-dire, je pense que je pense. J'en suis conscient. Je suis conscient que je donne. Je ne peux pas dire un concept, ni un mot, ni un terme à la pensée, mais je sais que j'ai de la pensée. Cette pensée-là, elle est présente. Et c'est pour ça qu'il nous dit Ve'u lemala b'madrega bimchinat marshava, marchevet asechel, pardon, l'achar shemit lavesh baotiyot. C'est bien clair. C'est quelque chose qui précède la possibilité d'exprimer avec des concepts, des concepts auxquels je pense, spirituels, mais les concepts spirituels, ce sont des mots, et ce n'est pas véritablement la pensée elle-même. ומעלת השכל טרם שמתלבש באותיות, על בחינת השכל לאחר שמתלבש באותיות, ובשתי עניינים. Et nous dit-il, si tu veux maintenant voir quelle est la différence entre la pensée de la pensée qui est dans la pensée, et la pensée qui s'exprime ensuite avec des termes, avec des mots et avec un langage, une langue, il y a deux grandes différences fondamentales. Ce que le Rabbi nous explique ici maintenant, c'est quelle est la différence entre d'intuition primaire, ou première, d'intuition première, dans lequel je pense que je pense, et l'autre manière de penser, qui est je pense à quelque chose. Je pense à un certain objet, c'est-à-dire je lui attribue un certain nombre de termes, un certain nombre de concepts. Donc, penser avec des concepts qui introduisent les limites d'une définition, ce n'est qu'un niveau avant la pensée de la pensée, sans aucune limite. Et il nous dit qu'il y a deux différences fondamentales entre ces deux manières de penser. Imaginez bien que très souvent, quand quelqu'un veut qu'on lui prouve, par exemple, l'existence de Dieu, en fait, ce qu'il veut, c'est penser Dieu, le penser vraiment. Peut-il véritablement le penser? Eh bien, on sait bien qu'il n'y a pas de possibilité de penser Dieu en tant que penser dans des otiotes, c'est-à-dire dans des lettres, des mots, des concepts. On ne peut pas introduire la pensée de Dieu dans une pensée conceptuelle. Ça doit rester une espèce d'intuition première. Alors justement, va nous dire le Rabbi, c'est ça que je vais vous expliquer maintenant, à savoir quelles sont les différences. Première différence, il nous dit, chez Asechel, la différence, donc, elle est que, premièrement, Asechel mitlabesh be'aotiyot, ari u metsuyar bepirte ofane abiur, she'em haotiyot shemitlabesh bahem, שהאותיות הם פרטי האופנים דביור השכל,
Mashem Ken, Kodem, Shemit Labesh Baotiot, première ligne de l'autre page. Are eno metsuar adayin bepirtei habiur, lachen efshar leva'aro bekama ofanim shonim. Une définition géniale. Il nous dit la différence entre donner, limiter peut-être, avec des concepts, une certaine notion dont on a l'intuition. Je reviens à cette idée du bien parce que c'est peut-être l'idée la plus forte. On a tous l'intuition de ce que c'est le bien, mais on ne sait pas comment arriver à lui donner un terme. On dit le bien, on ne sait pas de quoi on parle. C'est-à-dire on utilise un mot pour recouvrir une certaine intuition dont on n'arrive pas vraiment à définir avec des termes, ce que le rabbi appelle ici otiyot. Et donc il nous dit la première énorme différence entre une intuition première, la marshava de la marshava, le fait qu'il est évident pour moi que si je pense que je pense. Eh bien, nous dit le rabbi, c'est le fait qu'il n'y a pas de possibilité pour celui qui a une intuition de comprendre autrement la chose dont il a l'intuition que la façon dont il a précisément cette intuition. C'est-à-dire, et c'est un véritable trait de génie, il nous dit ce qui fait la différence entre avoir une intuition et donner une définition, c'est que la définition, on peut toujours, premièrement, en donner plusieurs définitions, et que chaque définition est susceptible d'être interprétée d'une manière différente. On a plusieurs manières d'interpréter chaque définition, et il y a plusieurs définitions possibles. Il nous dit, le problème, c'est ce qu'il appelle ici biour. Le mot biour revient ici 5 ou 6 fois dans la phrase. C'est-à-dire qu'il veut nous dire l'interprétation. Est-ce que je peux interpréter une intuition? Non. Je ne peux pas. Il n'y a pas d'interprétation possible. Elle est telle qu'elle est. C'est une véritable évidence monolithique. Telle que je l'ai, je l'ai. Et donc, cette intuition première, encore j'utilise le mot intuition, c'est aussi un terme que moi je mets, alors qu'en fait, ici, il parle de marshava, chef de marshava, dans lequel il n'y a pas de terme possible. Mais ce que affirme ici le rabbi, c'est que quand j'ai l'intuition de quelque chose, eh bien, l'intuition du bien que j'ai, c'est quelque chose dans lequel je ne peux pas accepter une autre manière de le percevoir que ce que je perçois dans mon intuition. C'est quelque chose qui est définitif pour moi, quelque chose qui ne peut pas être changé, quelque chose qui n'a pas d'autre possibilité d'être interprété. En gros, c'est quelque chose, je vais peut-être maintenant inverser, donner peut-être une petite critique, mais c'est la seule possibilité pour mieux le comprendre. C'est quelque chose qui ne me permet pas d'être universel. C'est quelque chose qui reste complètement dans ma subjectivité. C'est pour cela que je ne peux pas accepter aucun changement, aucune différence par rapport à ce dont j'ai l'intuition. Mon intuition du bien, c'est la mienne et personne ne pourra me la changer, sauf moi évidemment. Mais tel que je l'ai maintenant, c'est quelque chose de définitif à mes yeux. Tous ceux qui m'en parleront de manière différente, je pourrais leur dire, OK, c'est votre avis, c'est pas le mien, parce que c'est pas mon intuition. D'une certaine façon, c'est comme la perception de quelque chose. Je vois quelque chose, personne ne peut m'expliquer, tout le monde peut m'expliquer ça comme il a envie, jamais je changerai ce que j'ai vu, la certitude de ce que j'ai vu, tout prétexte que tu m'expliques que c'est pas possible que j'ai vu ce que j'ai vu. J'ai vu ce que j'ai vu. De la même manière, la pensée de la pensée, c'est la pensée qui ne peut plus être remise en cause. Il y a une certitude de ce qui est là. C'est ça ce que le rabbi met en relation avec la nefesh haelokit. C'est pour ça que c'est une subjectivité parfaite. C'est quelque chose qui est en moi. C'est ma neshama. C'est ma nefesh haelokit. Quand moi je suis devant Dieu et que je prie au Beth Knesset, je suis sûr à 100%, que celui qui est à côté de moi n'a pas exactement la même intuition divine que moi j'ai. C'est pas le même Dieu. Parce que celui que j'ai moi, c'est la réflexion, la méditation de la Nefesh Haelokit qui est la mienne et pas la sienne. Et lui, la celle qui est la sienne et qui n'est pas la mienne. Il y a quelque chose donc qui est à l'Ouba Marshava. Ce que va expliquer le rabbi tout à l'heure, c'est qu'en fin de compte, toutes les âmes provenant de la même origine, à savoir toutes les Nefashot Haelokiyot provenant de l'origine divine, en fin de compte, il y a oui quelque chose de commun à tout le monde. Malgré au-delà ce qu'on appelle la supra individualité dont on a parlé tout à l'heure.
c'est-à-dire d'une suprapersonnalité. Et il va effectivement, Israël, lui, va rechercher, va essayer de dépasser ce cogito cartésien, qui est la pensée de la pensée dans l'intuition de la pensée, pour précisément essayer de retrouver la pensée première, qui est celle qui est au-dessus de tout ça, qui est celle qui nous lie avec l'ensemble, on peut dire, du monde, c'est-à-dire, en fait, avec l'universel humain. Pardon, je vois que Edith a demandé, est-ce que l'intuition change avec la connaissance? C'est pas impossible. C'est pas impossible. Parce que l'intuition que l'on a, elle peut être influencée par la façon dont on essaye de la traduire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il se peut que quand on essaye de traduire, on revienne en arrière. C'est donc on se dit peut-être qu'en fin de compte, j'ai pas bien réalisé ce que j'ai eu dans l'intuition. Mais a priori, c'est déjà au niveau, ça peut se passer au dernier niveau dont parle le rabbi, dans lequel je suis à la hardoute complète. Deuxième possibilité, c'est ce que dit maintenant le rabbi quand il essaye de nous montrer, en fait, ce qu'est cette différence entre l'intuition première, que j'appelle toujours intuition à mauvais, enfin, faute de mieux, on va dire comme ça, faute de mieux. Mais ce dont je parle ici, évidemment, c'est ce qu'il appelle ici la marshava sheba marshava. Alors, dans la marshava sheba, il y a encore une deuxième différence. Donc, première différence, on a vu, c'est l'intuition subjective absolue que j'ai et la certitude que ce que j'ai comme intuition est bon. Deuxièmement, à sechel terem shemit labesh beotio, c'est-à-dire la pensée, la réflexion, la méditation avant les concepts, les mots. Iné, non seulement j'ai la certitude de ce que je vois, et je sais qu'il n'y a pas d'autre possibilité d'interpréter ce que je dis, que les interprétations sont obligées de respecter ce que j'ai vraiment perçu, d'une certaine façon. Et la hotzot, il y a encore autre chose. Asechel atzmo ou bepshitut, chez umufshat mipirte asechel atzmo, lorak miofane abiou. C'est-à-dire que cette pensée, c'est pas qu'elle est pour le moment libérée des interprétations, c'est-à-dire qu'elle est au-delà des interprétations. Mais ce sechel lui-même, cette pensée qui a priori demande, requiert une expression, et donc elle doit passer ensuite, elle passera par les deux niveaux inférieurs dont on a parlé, c'est-à-dire la pensée de l'expression et l'expression de la pensée. C'est vrai qu'elle va passer par tout ça, mais elle est pour le moment dans un niveau dans lequel elle est à sechel atzmo bepshitut. C'est-à-dire, on va l'expliquer de cette façon-là, c'est pas seulement, comme il l'écrit entre parenthèses, que je suis au-delà des interprétations possibles, ophané abio, c'est-à-dire les interprétations possibles, mais je suis au-delà de l'idée même d'interprétation. C'est pas seulement que je ne peux pas envisager d'autres interprétations, c'est qu'il n'y a pas d'interprétation. Imaginez toujours, bien que ce ne soit pas exactement la même chose, mais que, par exemple, on me dit le bleu, la couleur bleue. Est-ce que tu vois du bleu? Je dis oui, je vois du bleu. Le bleu que je vois maintenant, et il est donc avant ce que j'essaye d'expliquer ou d'expliciter, quand je vais exprimer qu'est-ce que ça veut dire le bleu. Mais il y a quelque chose de sûr, c'est que à ce niveau-là, le bleu que j'ai à l'esprit, le bleu auquel je pense, c'est un bleu, c'est une couleur qui est au-delà de toute coloration. Il n'y a pas d'autre possibilité, c'est ça le bleu le plus pur, parce qu'il est au niveau de l'esprit avant qu'il ait même l'idée de donner une interprétation. Quand on a une intuition de quelque chose du bien, c'est avant l'interprétation. Et donc, si c'est avant l'interprétation ne changera jamais rien. Elle ne peut pas changer quoi que ce soit, parce que je suis de pshitut, c'est-à-dire je n'utilise pas même la nature de la pensée. C'est-à-dire c'est une pensée de la pensée qui essaye de retrouver ce que veut dire penser quand la seule chose à laquelle je pense, c'est précisément que je suis en train de penser. C'est ça ce que veut dire ici le texte du rabbi.
Et donc, il nous dit c'est un niveau extrêmement pur, éthéré, spirituel de la pensée. L'esprit comme esprit. L'esprit qui se reconnaît dans la spiritualité. Mais nous dit le Rabbi de Lubavitch, il y a encore autre chose au-delà de tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Omnam bechinat Israël alou b'marshava. Ça, c'est le niveau le plus élevé. C'est au-delà du cogito, c'est au-delà de la pensée qui ne se pense qu'elle-même. C'est-à-dire, je rappelle que c'était l'idée que Aristote avait attribuée à Dieu. Dieu, c'est la pensée qui se pense elle-même. Alors, le cogito de Descartes, évidemment, est une certaine forme on peut dire comme ça, de dépassement de ce que disait Aristote, en disant que précisément, je pense que je pense comme Dieu, donc je suis. J'ai cette certitude que je suis. Eh bien, nous dit le Rabbi, il y a Israël Shalou b'marshava. Israël a une valeur particulière, en ce sens qu'au niveau d'Israël, les choses ne fonctionnent pas de cette manière-là. Pourquoi? Ou bechinat marshava ilaha, chez les malaga miprinat marshava chez bemarshava. Il y a quelque chose qui dépasse la pensée de la pensée, et donc j'aurais pu dire c'est la pensée dans l'unité. La pensée dans l'unité. Pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure au niveau du Beth Knesset, moi, a priori, on ne parle pas de la même chose tout à fait, puisque moi, je parle de ma manière personnelle, marshava chez bemarshava, je pense, donc je suis, c'est-à-dire je suis qui je suis. C'est ma personnalité, c'est ma. Enfin, quand je dis personnalité, c'est un niveau très bas par rapport à ce qu'on parle maintenant, mais c'est ma propre pensée, c'est la manière dont je pense, c'est la façon dont je réalise ma pensée, etc. Or, nous dit le Rabbi de Lubavitch, Israël alou b'marshava. À Israël, par l'intermédiaire de la Nefesh Elokit, chez Elokit Mamash, comme c'est exprimé, et on l'avait vu quand on avait étudié le Tanya très longuement. Et donc, il dit à ce moment-là que cette Marshava Ilaha, elle est au-dessus. Pourquoi? Des prinat Marshava shebe Marshava, rei des prinat Siyur, des Afshu Meshulal Meofanim Vapratim, Mikol Makom ou Betsiur Asechel à Kol Panim, Machen Ken Marshava she Ilaha. C'est-à-dire qu'il y a une simplicité, une pureté de la pensée, c'est vrai, mais que cette pureté, elle ne peut pas atteindre le niveau d'Israël chez Alou Bemarshava. Pourquoi? Parce que la pensée de la pensée, c'est-à-dire le cogito de Descartes, il est Betsiur Asechel. Encore un trait de génie du Rabbi. C'est-à-dire que quand Descartes dit « je pense donc je suis », c'est-à-dire que le « je pense » peut me permettre de conclure d'une façon logique que à la reconnaissance de mon existence, de ma réalité. C'est-à-dire en fin de compte que le « je pense que je pense » est quand même lié d'une certaine façon à la logique. C'est-à-dire que je pense que je pense m'attire, m'entraîne à conclure, OK, c'est donc bien la preuve de ma réalité, du fait que je suis là et que j'existe. C'est donc dire que je pense que je pense. C'est pas simplement penser tout court, c'est déjà s'introduire, s'insérer à l'intérieur d'un processus de développement et d'argumentation logique. Il y a de la logique à l'intérieur du je pense donc je suis. Le cogito contient une certaine forme de limitation. Par contre, le Israël alou b'marshava, c'est le je pense directement. Je pense, dirait le Rabbi, c'est pas je qui pense, mais c'est je pense en même temps. Et donc, il n'y a pas donc je suis. Je pense, eh bien, ça veut dire que je suis, parce que je pense. Le je et le pense viennent et se révèlent en même temps. C'est ça ce que le Rabbi appelle Israël alou b'marshava. On n'en arrive pas, grâce à la logique, à la découverte de soi, à la découverte du sujet, par l'intermédiaire de la pensée, mais on arrive, dit le Rabbi, à la découverte pas de soi,
on arrive à la découverte de Dieu derrière le je pense. Le je pense me dit que penser et être je, c'est la même chose. Parce qu'en fait, moi, je pense et je suis, et mon voisin aussi pense et il est je. Mais en fait, par la Nefesh HaEloki, nous sommes tous des jeux qui sont en fait liés par l'intermédiaire de la Nefesh HaEloki à Dieu lui-même. Et ça, a priori, c'est pas écrit dans le texte qui est là, mais je vais le lire tout de suite parce que c'est écrit 2 lignes après. Et on verra la semaine prochaine le paragraphe suivant. Il va demander une question, mais alors pourquoi l'âme, elle descend dans le monde? Pourquoi? Deme'achar shoresh haneshamot ou bemarshava ilaha. Simulev, c'est maintenant qu'il le dit. Il dit shoresh haneshamot ou bemarshava ilaha. C'est-à-dire que quand je remonte, quand je dépasse le je pense donc je suis, c'est-à-dire le fait que je pense au fait que je pense, eh bien, nous dit-il, tu te découvres au niveau de Shoresh Haneshama. C'est-à-dire, tu penses et directement, tu te retrouves toi et ta pensée en même temps. Le fait même que tu penses, j'aurais pu dire comme ça, il y a de la pensée, il y a du je. Il y a de la pensée, il y a du moi. C'est-à-dire que le fait même qu'il y ait de la pensée, même si je ne la rapporte pas directement à moi, fait que je suis conscient qu'il y a aussi un moi qui est là pour penser. Cette unification entre la pensée elle-même et le moi, c'est ce que le rabbi appelle ici Shoresh HaNeshamot, le Shoresh de la Nefesh HaElokit, qui est identique, unique pour l'ensemble d'Israël. Il dit c'est ça Israël Alou B'Marshava. Nous avons une recherche d'unité qui dépasse simplement, je ne vais pas dire simplement parce que c'est déjà beaucoup, qui dépasse l'unité de chacun face à lui-même pour arriver en fait à l'idée que nous sommes tous face et avec Dieu. Et c'est ça ce qu'il va nous expliquer dans le prochain paragraphe, le paragraphe 3, dans lequel il va développer cette idée qu'il existe, que la création de l'homme, c'est précisément la création du Shoresh HaNeshamot qui est au niveau de la Marshava Ilaha, au-dessus du cogito cartésien. Voilà. Si vous avez des remarques ou des questions, Bevakasha.